Peu avant le tir, les dernières vérifications, on révise le programme. Et c'est parti. Vous reconnaissez peut-être une musique qui devrait être connue des téléspectateurs de B5, puisqu'il s'agit de la musique composée par Jean-Michel Jarre lors du concert de Paris La Défense l'an dernier. Le bouquet final, toujours aussi impressionnant. À présent, la fête qui bat son plein avec les danseurs. Suivant la formule consacrée de bien belles images qu'on aimerait voir plus souvent, enfin au moins tous les 14 juillet. Nous enchaînons avec une information sur la gare de Vogelsheim. On se souvient que la SNCF avait mis en vente la gare de Vogelsheim. Lors de la dernière séance du conseil municipal, la commune a décidé de se porter acquéreur des bâtiments. Cette gare, si elle n'est pas historique dans le sens habituel du terme, mérite toutefois une attention particulière. En effet, elle fut le cadre naturel de plusieurs tournages de films, jadis La Grande Illusion, un monument du cinéma français, et tout récemment Un été alsacien, un téléfilm d'Antenne 2. Peut-être fera-t-elle un jour partie de l'histoire du cinéma. Une information concernant des vacanciers inhabituels à Biesheim. En effet, dans le cadre du parrainage de la ville roumaine de Blajel, j'y suis arrivé, par les communes de Biesheim et du Madagenet, les membres de la délégation qui s'est rendue en Roumanie ont eu recours au service d'une interprète bénévole avec laquelle ils ont sympathisé. Il s'agit d'une jeune femme, Madame Nadia Neagu, professeure de langue française au lycée de Média. Madame Neagu, ainsi que son mari Miron, et ses deux enfants Mirona et Emmanuel ont choisi de passer leurs vacances en Alsace, et plus précisément à Biesheim, où ils séjourneront durant 3 semaines. Fin juillet, début août. Vous serez donc amenés à les croiser certainement dans la rue. Le centre de loisirs de Biesheim, piloté par le Centre communal d'action sociale, accueille depuis le 9 juillet 69 enfants de Biesheim, des enfants de 5 à 10 ans, dans les locaux de l'ancienne école primaire. Ouvert tous les jours du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h, le centre de loisirs de Biesheim propose des activités très variées avec ateliers, jeux, piscines, sorties et préparation d'un spectacle à l'attention des parents.
Le centre fonctionne jusqu'au mardi 6 août. Une information de vacances encore qui concerne les plus grands, sensiblement de 12 à 18 ans. C'est le programme de l'association familiale de Biesheim que l'association familiale de Biesheim propose cette année encore pour son centre aéré. Le programme, donc du 22 juillet au 26 juillet 91, 5 jours à Biesheim, piscine, ball-trap, karting, tennis, jeux, équitation, le 26 juillet. Visite du musée de l'automobile à Mulhouse et visite du zoo le mercredi 24 juillet. Les prix pour les gens de Biesheim, les jeunes de Biesheim, sont de 250 francs et pour les gens de l'extérieur de 400 francs. Le programme du 28 juillet au 3 août, départ le dimanche 28 dans l'après-midi pour Gaumois, dans le Doubs, 6 jours pour pratiquer VTT, canoë-kayak, spéléologie, escalade, randonnée, à proximité de la Suisse. Retour le samedi après-midi. La participation pour les jeunes de Biesheim est de 800 francs, pour les gens de l'extérieur de 1200 francs. Le centre aéré commence à 9h et se termine à 17h. Les jeunes doivent être en possession pour les activités donc à proximité de Biesheim d'un vélo ou VTT pour les déplacements. Nous restons toujours avec les jeunes, avec une information, une dépêche qui nous est arrivée concernant un concours organisé par Canal J. Canal J organise sur son antenne un grand jeu concours permettant à 10 enfants de gagner un week-end les 2 et 3 août prochains pour assister à la finale de tournoi de tennis des Petits Princes à Annecy, à la fameuse grande fête du lac et à visiter Annecy bien sûr. Les jeunes téléspectateurs doivent répondre à 3 questions sur le tennis, 3 questions posées à l'antenne jusqu'au 20 juillet. Le tirage au sort aura lieu le 22 juillet. Bonne chance. Et puisque nous sommes dans les dépêches et les messages, nous allons enchaîner avec les publications de mariage. La première par ordre chronologique. Monsieur Xavier Lenormand et Mademoiselle Pascale Hans. Donc Monsieur Lenormand, qui est technicien supérieur à Biesheim et domicilié à Biesheim, et Mademoiselle Hans, qui est professeur d'art plastique, convoleront juste noces, donc le 26 juillet 1991. Ensuite, Monsieur Billman Patrick, instituteur à Biesheim, et Mademoiselle Bessan Régine, institutrice à Orbourvire. Monsieur Geoffroy Grohans, domicilié à Biesheim, mécanicien, et Mademoiselle Laurence Baldo, secrétaire à Biesheim. Toujours dans les publications de mariage, sera célébré à Biesheim entre M. Joano da Silva Goyos et Mlle Muriel Vogel. Le mariage donc à Biesheim le 7 septembre 1991. Je me perds un peu dans tous ces messages et il y en a d'autres. L'autre message concerne un heureux événement, puisque c'est la naissance, le 9 juillet, de Thomas Quentin Francis, qui est venu égayer le foyer de M. Dominique Desclous, militaire de carrière, et de Claude Coppet. Nos meilleurs vœux aux nouveau-nés et sincères félicitations aux heureux parents. Nous terminons par les messages, la liste des grands anniversaires. Alors nous avons, pour le mois de juillet, le 17 exactement, Monsieur Billman Marcel, Madame Jäger, née Claire André, qui est donc l'épouse de l'ancien maire de Biesheim, le 17 juillet également. Monsieur Bueb Joseph, le 18 juillet. Madame Wolfensberger, née Aumesser Anne-Marguerite, le 20 juillet. Monsieur Bueb Robert, le 20 juillet également, qui est l'ancien président du CIVOM. Madame LGR, née Engasser Marguerite, le 21 juillet. Et je termine avec Madame Oberlé, née Kempf Suzanne, le 22 juillet. Tous nos vœux de bon anniversaire. Je crois qu'au niveau des messages, nous avons terminé et nous passons aux informations régionales.
Pour les informations régionales, le Conseil général est encore une fois à l'honneur, puisqu'il se passe toujours quelque chose au Conseil général. Le 11 juillet 1991 a été signé entre le Conseil général, les caisses primaires d'assurance maladie de Colmar et de Mulhouse, ainsi que la mutualité sociale agricole, un avenant au protocole d'accord des tiers payants. En clair, cela signifie que l'accès gratuit aux soins médicaux des personnes les plus démunies du département a été encore amélioré par une nouvelle procédure. Selon le protocole d'accord, le département prend en charge les tickets modérateurs normalement laissés à charge des assurés sociaux, sur la base des tarifs applicables aux organismes d'assurance maladie. En raison des faibles taux de remboursement par la sécurité sociale de certaines prestations médicales et paramédicales, laissant à la charge des assurés des montants importants, notamment en ce qui concerne les frais d'orthodontie et d'optique. Le Conseil général a décidé d'améliorer leur prise en charge et c'est l'objet de l'avenant signé le 11 juillet. Concrètement, pour les frais d'orthodontie, le département prend en charge, en plus du remboursement des organismes d'assurance maladie et à concurrence de 50% du tarif de responsabilité des caisses, les frais d'orthodontie ayant débuté avant l'âge de 12 ans. Pour les frais d'optique, le département prend en charge un forfait de 200 francs pour la monture et de 200 francs pour les verres, en plus du tarif de responsabilité des caisses et dans la limite des dépenses réelles de l'assuré. Les améliorations des conditions de remboursement des frais d'optique et d'orthodontie décidées par le Conseil général constituent des prestations supplémentaires à la charge exclusive du budget départemental. Après ces explications quelque peu techniques, mais qui méritaient d'être relevées dans tous les sens du terme, puisqu'il s'agit du remboursement des frais médicaux, saluons cet effort supplémentaire des instances départementales. Comme vous le montre le reportage d'Alex Savenkoff, cet accord a été signé par messieurs Jean-Jacques Weber, président du Conseil général, Michel Petit, président du conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, René Blum, président du conseil d'administration de la Caisse de Mulhouse, et Pierre Beffort, président du conseil d'administration de la Caisse mutualité sociale agricole du Haut-Rhin. Une information concernant les médias, puisque nous sommes à la télévision, le personnel de FR3 Strasbourg manifeste depuis quelque temps déjà sa désapprobation face au projet de restructuration de la chaîne en Alsace et en particulier au risque de suppression du quart vidéo mobile. La direction nationale vient de préciser, je cite, qu'un travail de redressement et de rapprochement des différents services a été engagé et d'ajouter que dans le domaine de la production, on étudie un rapprochement entre Nancy et Strasbourg, afin de mettre en place le pôle de production du Grand Est. Décidément, la télévision coûte cher, sauf peut-être dans les chaînes animées par des bénévoles dévoués et non moins passionnés, comme les collaborateurs de TLB, à qui un petit hommage au passage ne fera pas de mal. Merci pour eux. On se calme derrière les caméras. Les informations régionales toujours. Ilhuisern, qui doit son origine à la pêche, a organisé pour le 14 juillet la fête des bateliers, 3e du nom. Cette année, le thème en était la mémoire des siècles. Nous allons voir les images, un défilé de barques, mené parfois par d'authentiques bateliers, qui présentaient toutes sortes de tableaux historiques de la préhistoire à nos jours et même au-delà. La préhistoire, nous y sommes. Nos ancêtres les Gaulois, dont un gros dont il n'est point besoin de préciser son nom. Il s'agit là de l'avènement de l'école, l'époque de Charlemagne. Jeanne d'Arc, je suppose, avec le drapeau tricolore, mais c'est un raccourci de l'histoire. Henri IV, vraisemblablement, avec la poule au pot.
On me souffle Louis XIV. C'est le seul que j'aurais éventuellement reconnu d'emblée. Merci. La guillotine, je le dis avant qu'on me souffle. Nous voilà donc en 1789, si tout va bien. L'époque napoléonienne. En tout cas, 2 heures de défilé devant 2000 spectateurs dans le cadre bucolique de l'île et de ses affluents. Une petite grosse Bertha, il vient de passer à l'écran, la voici encore. Il y a peut-être une confusion entre 14-18 et le casque de 39-45, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. L'Europe, ah voilà l'Europe, avec un mur, je ne sais pas si c'est un mur qu'on bâtit ou le mur de Berlin qu'on démolit. Le tout, c'est que la barque flotte toujours. Et voilà même de quoi sera fait demain. Une barque de pêcheurs ultramoderne. « 14 juillet oblige, une fois les traditions de batellerie du Luzerne évoquées et bien évoquées, comme vous pouvez le suivi à l'étang de la Grenouillère, avec balles champêtres et feux d'artifice. Et puisque nous sommes dans les fêtes, restons-y et rendons-nous à Pfaffenheim, où la semaine dernière, nous recevions, plus exactement à Bissheim même, nous recevions en page magazine M. Yegi, président de l'association organisatrice de la fête des caves à Pfaffenheim. Nous ne pouvions rien faire mieux que d'aller vous chercher des images, et si vous n'avez pas eu la chance de vous rendre sur place les 13 ou 14 juillet. Ces images vont arriver. Nous sommes allés les chercher d'autant plus que le spectacle en valait la peine, avec les animations dans les rues, les vieilles voitures, les caves et les cours de viticulteurs, mais aussi des défilés de voitures anciennes que nous allons voir tout à l'heure, aux passagères exceptionnellement gracieuses, puisqu'il s'agissait des reines des vins, des régions françaises et des pays européens. Quel plateau! Admirez le pare-brise amovible, un beau plan sur l'aile de cette Lotus, je pense. Voici le splendide défilé. La reine des vins d'Alsace était donc à bord de cette Lotus, pilotée par monsieur Yegi, donc le président. Une Mio, comme vous avez pu le lire sur la carrosserie. Toutes ces voitures étaient donc habitées par les reines des vins des différents pays et différentes régions de France. Voici une superbe Bugatti. Y a-t-il besoin de présenter l'attraction Citroën ?
dans une version décapotable. La vedette, qui fut d'ailleurs une vedette de son époque. Une voiture un petit peu plus récente, la Mercedes. L'Austin Martin, si je ne m'abuse. Tout cela dans une ambiance chaude et fort chaleureuse. Bonjour Nathalie. C'était donc Nathalie Burger qui croisait discrètement la caméra. Ah, voilà la Lotus. Jaguar, mon rêve. Une autre Jaguar, plus ancienne. Un modèle que vous connaissez certainement, ça s'appelle un char-à-banc. Sa puissance est d'un cheval. Ah, voilà. Malheureusement, la panne, la seule panne d'ailleurs à déplorer lors de ce défilé de la Mio, mais qui, rassurez-vous, redémarra. C'était une panne peu conséquente puisque c'était un problème de courroie. Et elle fit de nouveau, après tout cela, 2 tours complets de circuit pour prouver qu'elle était encore bien là. Les groupes folkloriques. L'Autriche toujours aussi fringante, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Une ambiance chaleureuse, comme je le disais, dans les cours et dans les caves. Notre script, Micheline, discrètement installé à une table. Voilà, et bien écoutez, après tous ces reportages de festivités, nous allons passer au sport. Au sport où le ball-trap, toujours dans le cadre des festivités du 14 juillet, organisé le 13 juillet, une séance d'initiation au tir de nuit. C'était la possibilité de s'éclater ce soir-là, en toute impunité,
Je veux dire l'autorisation de faire du bruit. Les épreuves proposées concernaient le tir aux pigeons fluorescents et le parcours de chasse. Des images qu'ont pris Jean Laporte et Alex Savenkov au péril de leur vie, il faut le dire. Nos reporters de choc. Il est plus facile de distinguer les tireurs que les pigeons, mais il était interdit de tirer sur les tireurs. Vous voyez ici les catapultes. Qui ne se nomment certainement pas catapultes, mais qui en tout cas catapultent les pigeons. Encore flash. Voilà le sport toujours, avec cette fois-ci les sports mécaniques. Les 6 heures du Bisheim, organisées par le Motoclub de Lille, de Colmar, qui auront donc lieu le 21 juillet 1991, bien sûr, sur la piste de karting de Bisheim. Le programme, je vous donne un extrait du programme, de 9h à 10h les essais, le classement de la grille de départ, et de 10h30 à 10h30, pardon, le départ de la course. Alors, je vous ai peut-être pas précisé qu'il s'agissait des 6 heures du Bisheim de cyclomoteur 49,9 cm3, je l'ai retrouvé, et moteur à variateur. Mais les téléspectateurs de Bisheim étaient bien informés puisque ce n'est pas la première année que les 6 heures de Bisheim se courent. Donc 9h à 10h les essais, le classement de départ sur la grille, à 10h30 le départ de la course, à 16h30 l'arrivée de la course et à 17h le résultat est la remise des prix. Les équipages sont constitués de 2 pilotes par moto, mais pas simultanément à tour de rôle, n'est-ce pas? Une autre information de sport, une dernière information de sport qui est du tennis, puisque se jouait, et nous avons des images, le tournoi Open de Bisheim. 165 participants se sont affrontés du 28 juin au 14 juillet. Jean Laporte nous a rapporté des images des finales dames et messieurs. Vous voyez ici la finale dames, un match marathon de 3h20 qui a opposé Mesdemoiselles Merian Tatiana à Trasmundi Sandrine, Merian Tatiana de l'AS Strasbourg, Trasmundi Sandrine du TC Tannes, un match marathon dont on va vous laisser regarder quelques extraits, qui a été gagné donc par Merian Tatiana de l'AS Strasbourg en 5-7, 7-6, 6-3. Vous voyez donc ici des images des finales, dames et messieurs, de ce tournoi qui, je vous le rappelle, a regroupé 165 participants.
À l'image, la finale messieurs entre Pierron Bruno et Stéti Samir. Pierron Bruno de Lille TC, Stéti Samir du FCM. Le vainqueur est Pierron Bruno en 6-4, 6-2. Les dames, bien sûr. Alors, demi-finaliste, Madame Gabrielle de l'AS Bissaïm. Finaliste, Sandrine Trasmundi de Tannes. Et vainqueur du simple dame, Tatiana Mérian de l'AS Strasbourg. Tatiana, je t'explique, le vainqueur du simple dame reçoit un challenge qui nous est offert, celui-là, par le club. Un break pour la presse, c'était ça. Finaliste, Samir Stéti du FC Mulhouse. En premier, une coupe et en deuxième, une enveloppe. Voilà. Et vainqueur, Bruno Pierron, ILTC Strasbourg. Alors, même chose pour le vainqueur, c'est un challenge qui celui-ci nous est offert par la ville de Bissaïm. Alors, tu peux le garder un an chez toi, ou tu le confies au club, ou si... Voilà, il s'agissait là de la dernière information de la soirée. Point de magazine ce soir, vacances oblige. Ce journal un peu plus court qu'à l'accoutumée se termine donc. Je vous souhaite une bonne soirée, vous remercie pour votre attention. Et je repasse la parole à Nathalie. Notre émission s'achève donc à présent, comme vous le disait Roger, quoique handicapée de son traditionnel magazine. Elle continuera son rythme de croisière estivale mercredi prochain avec les membres qui lui restent. Même à ceux qui se sont échoués sur les plages et surtout à ceux membres ou téléspectateurs qui restent, nous souhaitons une bonne soirée et une bonne nuit. Guat Nord und bis bald. Bonsoir.